Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. C'est maintenant officiel, le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné le 13 janvier 2024. À travers un communiqué publié hier jeudi sur son site officiel, la Confédération africaine de football, CAF, a confirmé les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire en janvier 2024. La compétition qui va démarrer le 13 janvier 2024 prendra fin le 11 février 2024. Les tirages au sort sont prévus pour septembre 2023. Championnat national Super League Pro à présent, Dadje Football Club a réservé Coton Football Club en s'imposant 2-1 après avoir concédé l'ouverture du score. Revivez les moments forts de ce match comptant pour la 8e journée de la Super League professionnelle avec le débriefing des deux entraîneurs Vincent Roturo du club de la Soneb et Victor Zronka des Cotonniers. On a fait une erreur qu'on a payé cash, on n'a pas été au duel, on n'a pas fermé l'intérieur, puis après on fait une erreur, Raman, notre gardien, se précipite. Voilà, ce sont des erreurs, mais comme je dis, il y aura toujours des erreurs dans le football. Le plus dur, c'est psychologiquement d'être capable de remonter la pente. Ce qu'on a bien su faire, on n'a pas baissé la tête, on a été récompensé par un joli premier but. On dirait qu'on n'est pas fait pour des trêves. Quand on voit que commence le début du championnat, on va perdre à l'extérieur et on fait un match nul à la maison. Puis derrière, on enchaîne des bons matchs. Là, il y a eu une trêve de 10 jours. Bon, je dirais que je n'ai pas trop à me plaindre, je dirais, sur le plan du jeu, parce qu'il y a eu des choses intéressantes. Mais bon, j'avais insisté avant le match sur le fait qu'aujourd'hui, nos attaquants, les 6 ou 7 qui sont là, on joue dans un collectif. Et si on n'est pas collectif et qu'on joue que pour sa gueule, ça risque de nous poser des problèmes. Je pense que ce soir, il nous a manqué cette petite chose en deuxième mi-temps.
parce qu'on a eu de nombreuses situations et d'occasions en deuxième mi-temps. On n'a pas su être efficace, on n'a pas fait le geste qu'il fallait, le bon choix. Et je dirais aussi qu'on a manqué d'agressivité. Parce qu'on a vu une équipe qui avait vraiment envie de faire un bon résultat contre nous. Ils avaient envie de gagner. Je ne dis pas que mon équipe n'avait pas envie de gagner, mais dans les duels, on a été bouffés. La deuxième mi-temps, je pense que ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre côté. Chacun a eu des petites occasions. Tant mieux, on avait une bonne étoile aujourd'hui. Moi, je tiens à féliciter mes joueurs parce que Dieu sait que c'était compliqué. Puis notre gardien qui a fait une erreur sur le penalty, il se rattrape sur la dernière balle en détournant la balle de Uche. Tant mieux, félicitations à Dadje pour avoir au moins osé et d'avoir été récompensé. Puis merci au public parce qu'on essaye de donner du plaisir aux gens. Et je pense qu'aujourd'hui, au travers du match, on a vu deux belles équipes qui ont cherché à jouer. Et je trouve que le football a été réuni ici pour voir un beau spectacle. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a battu le nouveau promu Banigansè le mercredi dernier 2-0 au stade Omnisport de Tofo pour le compte également de la 8e journée de la Super League professionnelle. Les Portugais séparés de leur entraîneur ont réussi à renouer avec la victoire sous la houlette de leur directeur sportif Serge Lamaré. Ce dernier donne ses impressions à la fin de la rencontre et félicite surtout ses joueurs. Vous savez, je vais déjà remercier les joueurs pour le travail qui a été effectué, les coachs bien sûr, parce que c'était un match difficile, très fragile le résultat, vous avez vu. À tout moment ça peut basculer, les opportunités se font de part et d'autre. Banigansè a été très tranchant et merci parce qu'ils ont manqué un peu d'adresse et donc ça nous a permis de préserver l'avantage et puis par la suite de pouvoir mieux se positionner. Maintenant c'est une victoire, Dieu sait combien c'est pas qu'on en avait besoin. C'est vrai, ça nous fait du bien, ça nous permet de rebondir un petit peu et de mieux préparer le match qui est à venir à Takuna. On va prendre le temps de reposer les joueurs avant le voyage, bien sûr, pour la rencontre de dimanche. Ça va très vite, vous avez le calendrier très très serré, le temps de récupération, le temps de préparation et puis le voyage autour de cela. Donc on va essayer d'optimiser un petit peu cette période qui nous sépare de dimanche pour mettre les garçons un petit peu en repos et puis faire un bon décrassage. Ce qui est bien, ce qui est bon, c'est une bonne dynamique en tout cas. En tout cas, chaque fois où il y a un résultat, c'est une dynamique. Maintenant, c'est sûr que rien n'est parfait, il y a toujours des corrections à apporter, des positionnements, des fondamentaux à mieux maîtriser, des finitions à mieux vraiment orchestrer à ce niveau-là. Mais enfin, le résultat est là, il ne faut pas trop demander. Dieu a été bon avec nous aujourd'hui et ça nous permet un petit peu de rebondir. C'est l'essentiel. Et pour finir, les Dragons de Louémé ont été tenus en échec le mercredi dernier par l'US Cavaliers sur le score de 1-1, toujours pour la 8e journée de la Super League professionnelle au stade Omnisport de Avrancourt, Colombe-Oussou pour le compte rendu. Match plaisant et équilibré entre les Dragons de Louémé et l'US Cavaliers de Niki pour le compte de cette 8e journée de la Super League Pro de football. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'1-1 à Avrancourt. Après des multiples assauts, les locaux se mettent en évidence en premier. Christian Cochoni ouvre la marque pour les siens à la 27e minute. De retour des vestiaires, les joueurs de l'US Cavaliers mettent le pied sur le ballon et égalisent en 7 minutes sur un coup franc bien placé. Les deux formations
tente d'aggraver le score sans y parvenir. Dans la foulée, un joueur de l'US Cavaliers écope d'un carton rouge pour mauvaise conduite. Au terme de cette journée, Dragon FC ferme la marche du classement avec 5 points. Par contre, l'US Cavaliers siège à la 10e place avec 9 points. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.